La femme a fait semblant d'étreindre sa meilleure amie, mais a secrètement desserré les vis du harnais de l'autre. Puis elle a regardé fixement son ascension dans les airs. La seconde suivante, elle a vu de ses propres yeux la célèbre actrice tomber du haut de la falaise et mourir. La femme a prétendu pleurer à chaudes larmes en surface. Mais quand personne ne regardait, elle a affiché un sourire triomphant, car cela lui permettait de remplacer sa bonne amie pour le spectacle. Grâce à ce spectacle, elle est devenue la nouvelle star du cinéma. Mais elle ne savait pas que la femme n'était pas morte. À l'époque, elle a été sauvée par une bonne âme et son visage a été défiguré. Aujourd'hui, elle vend du poisson au marché. Elle savait que sa chute du précipice était sûrement liée à cette femme calculatrice. Pour trouver des preuves et se venger de cette femme calculatrice, la femme a utilisé ses économies accumulées pendant des années pour aller à l'hôpital, demander au médecin de réparer son visage défiguré et sa jambe cassée. Pendant sa convalescence, elle a engagé un détective pour enquêter sur tous les antécédents de la femme intrigante. Elle a vu l'autre grimper pas à pas jusqu'à un poste élevé en marchant sur elle. La femme était pleine de haine. Elle a juré de récupérer tout ce qui lui appartenait. Heureusement, les efforts finissent par payer. Grâce à des exercices quotidiens de réhabilitation, non seulement elle a réussi à se relever, même son visage a retrouvé sa beauté d'antan. Elle est donc revenue dans cette ville familière. Voyant que la femme calculatrice s'était efforcée de faire de son fils une star très en vue, la femme a décidé de commencer par le fils de la femme calculatrice. Voyant que l'autre était coincé par ses fans et ne pouvait pas s'échapper, intelligemment, la femme a crié « Arrête de signer, arrête de signer, regarde vite. C'est Chen Mei, la reine du cinéma, qui vient personnellement chercher son fils. Chen Mei, où est-elle ? Azé, ne pars pas, petit. Peut-être que tu ne te souviens plus de moi, mais notre jeu va commencer. On dirait qu'elle. On se connaît ? Devine qui je suis. Non, elle est déjà morte. Ce n'est pas possible que ce soit elle. Parle. Que veux-tu ? Que dirais-tu de t'offrir à moi ? Tu en demandes trop. Azé. Regarde s'il y a quelque chose en dessous. Attends un moment. J'ai mal au ventre maintenant. Il y a quelqu'un ici. Va de ce côté. Comment ça va ? Tu as trouvé comment me répondre ? Quel est ton métier ? Geisha. Ta geisha, rien qu'à toi. Depuis tes débuts. Je suis fan depuis 5 ans. Viens être mon assistant. Je pense que tu es tout à fait approprié. C'est payé ? Ça paye bien ? Bien sûr. Shen Kangs. Tu ne peux pas t'échapper. Par vengeance contre la femme manipulatrice, le lendemain, une femme trouve le fils de la manipulatrice et s'approche de lui sous prétexte de l'aider à nettoyer une tâche. Mais en réalité, elle permet aux photographes engagés de prendre des photos compromettantes. Elles sont ensuite publiées en ligne pour attirer des visites. Quand la femme manipulatrice arrive rayonnante à la réception, les journalistes se précipitent pour l'interroger sur la relation amoureuse de son fils. Face à l'interrogation des journalistes, la femme manipulatrice se sent humiliée. Elle rentre furieuse chez elle pour régler ses comptes avec son fils. Mais à peine ouvre-t-elle la porte, un visage livide apparaît soudain, effrayant la femme manipulatrice à mort. Chen Mei. Ça fait longtemps. Non, ce n'est pas moi. Tu es mort. Pourquoi continues-tu à me hanter ? Non, ce n'est pas moi. Ça fait longtemps. Qui es-tu ? Bonjour, Sœur Mei. Je suis le nouveau assistant de Azé. Ji Yining. Comme elle. Mais pas le même âge. Elle est plus grande que Zhang Xian. Chen Mei. Je me suis transformé. La douleur de remettre un os de jambe cassé. Veux-tu l'essayer ? Prends un peu de fruits. Les fraises que Azé préfère. Goûte. Alors, je ne me gêne pas. Zhang Xian est allergique aux fraises. Juste une bouchée. Je saurai si tu joues un tour ou non. Si c'est pour une vengeance. Comment pourrais-tu être démasqué si facilement ? Ce n'est vraiment pas elle. Tu ressembles beaucoup à quelqu'un. Cette personne très détestable. Azé n'a pas besoin de toi comme assistant. Va-t'en. Et si je ne veux pas qu'elle parte ? Azé. Tu as toujours écouté ta mère. Elle vient d'arriver chez toi et elle cause déjà un grand scandale. Comment peut-elle rester ? Maman. La véritable raison. Ce n'est pas que vous ne l'aimiez pas, n'est-ce pas ? Est-ce parce que vous trouvez qu'elle ressemble énormément à quelqu'un que vous ne pouvez plus revoir ? Comment osez-vous me parler ainsi ? Maman. Le film que vous m'aviez aidé à obtenir précédemment. Tant que vous la laissez rester. Je vais prendre ça. Tu n'aimais pas ce scénario ? Si. Le salaire n'est-il pas très attractif ? Vous aimez. N'est-ce pas ? À partir d'aujourd'hui, je te rendrai la douleur que tu m'as infligée coup pour coup. Ensuite, l'homme a dit à la fille de rester ici en toute tranquillité et qu'il serait à sa disposition 24 heures sur 24. Après avoir dit cela, ignorant l'expression surprise de la fille, il lui a passé un vêtement et lui a demandé de le mettre avant de venir le retrouver dans le bureau. Lorsque la fille est apparue dans le bureau avec la robe rouge, l'homme a été instantanément stupéfait. Elle était toujours aussi belle. Je ne pensais pas que tu aimais ce genre. Assieds-toi là. Même si ce n'est pas elle, juste un peu de ressemblance suffirait. Azé, maman a fait un petit encas, mangeant un peu, aide-moi à ranger les affaires. Ce n'est que de la peinture.
Qu'est-ce qu'il cache? Ce n'est que lorsqu'elle a découvert que l'homme peignait son portrait, que la fille a réalisé qu'il ne l'avait jamais oublié. À l'époque, elle avait pris un coup de couteau pour l'homme, et ne s'en était pas souciée. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme soit profondément amoureux d'elle à cause de cela. Puisque je suis son point faible, cela devient beaucoup plus simple. Le jour où Chen Mei est devenue une star, les nouvelles disaient que mon mari était mort, et ma fille avait disparu. Dommage, je ne le crois pas. Qui leur a fait ça doit payer le prix. Qu'est-ce qu'il y a? Cette photo, je ne sais pas comment elle est tombée. J'ai peur que madame se fâche. La main cassée et tu ramasses encore? Désolé. Il faut bander ça plus tard. Et tu oses encore séduire mon fils. Ton travail s'arrête là pour aujourd'hui. Dégage. Mais Juan, c'est le jeune maître qui insiste pour me peindre. Il a dit qu'il voulait que je sois modèle. Il a dit que mes mains ne devaient pas être blessées. Moi, qu'est-ce que tu dis? Où as-tu caché le tableau? Maman. Maman, que fais-tu? Je te l'ai dit combien de fois. Il ne faut plus peindre. Maman. Maman. Je suis déjà si grand. Pourquoi ne puis-je pas encore choisir mes propres hobbies? Pourquoi veux-tu me contrôler? Tu peux avoir n'importe quel hobby mais pas la peinture. Avant, tu disais que la peinture ne rapportait pas d'argent. Et tu m'as forcé à faire des choses que je n'aimais pas. Maintenant, je peux subvenir à mes besoins. Pourquoi encore interdire? Dans tes yeux, il n'y a que de l'argent. Pas d'autre chose? Je déteste ceux qui tiennent un pinceau. Si ce n'était pas à cause de ton père inutile, comment pourrions-nous vivre si difficilement? Je te préviens. Il ne doit pas y avoir de prochaine fois. Vous avez compris? Le premier jour chez moi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Bouche fermée. Ne pas révéler vos nouvelles à madame. Tu dis m'aimer depuis 5 ans. C'est aussi faux, n'est-ce pas? Je suis vraiment. Prends tes affaires et dégage. Je n'ai pas besoin de mon assistant traître. Arrêtez. Qui êtes-vous? C'est toi qui as séduit Azé et laissé les paparazzis prendre des photos, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Que fais-tu? Madame est amoureuse d'Azé depuis 5 ans. Tu le savais? Il ne peut appartenir qu'à moi seul. Personne d'autre ne doit le toucher. Arrête de parler. Défigure-la simplement. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je suis Shen Kings. Shen Kings. Azé, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là. Je ne peux plus te causer de problème. Tu devrais partir. Ce fan fou est juste à proximité. Dépêche-toi de partir. En entendant cela, la femme affiche immédiatement un sourire triomphant, car c'est elle qui a organisé cette scène, dans le but de gagner la pitié de l'homme. Madame a un tel désir de contrôle. Si je n'obtiens pas sa confiance, je ne pourrai pas rester à tes côtés. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que j'ai fait ça. Tant que tu n'es pas enrhumé, tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? L'autre jour, en nettoyant, j'ai trouvé ce débarras vide. Je prépare votre studio de peinture. Ne vous inquiétez pas. Madame ne le saura pas. Désolé. Auparavant, je vous ai mal jugé. Madame est endormie. Vous voulez peindre? Non. Ce n'est pas elle. Tu espérais que ce soit qui? Elle a une cicatrice sur l'épaule. Tu n'es pas elle. Alors fais de moi la personne que tu imagines. Même si c'est pour être une doublure. Je suis d'accord. Chen Mei. Votre fils me considère comme le substitut de Zhang Xinyan. Alors je vais bien jouer mon rôle. Jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de moi. Bonjour sœur Chen. Elle ressemble à cette actrice tombée de la falaise. Oui. Si Zhang Xinyan n'avait pas disparu à l'époque, comment pourrait-elle être là? Peut-être que Chen Mei serait encore une doublure quelque part. Que as-tu dit? Sœur Mei, vos chaussures sont sales. Je vais d'abord vous essuyer. Mes mains. Peu importe à qui elle ressemble. Elle reste une petite assistante qui cire mes chaussures et repasse mes vêtements. Ça va, ça va. Je n'ai pas fait exprès de marcher sur toi, sœur. Je sais que ce n'est pas votre faute. C'est de ma faute. Je vous présente mes excuses. Quoi donc? C'est très douloureux, n'est-ce pas? Allons, je vais vous monter et appliquer un peu de pommade. Ce n'était pas un accident. J'ai clairement vu qu'elle l'a fait exprès. C'était elle. Elle jouait la comédie devant moi. Elle pense vraiment que je ne m'en rendrai pas compte? Ils sont arrivés.